Hey, bonjour tout le monde! Alors, Sylvie Bourdin de Fitness Amazon, passionnée de la santé et du bien-être. Donc, aujourd'hui, je vous parle de pourquoi Harvard recommande la multivitamine et pourquoi la multivitamine devrait se retrouver dans la pyramide alimentaire. Donc, beaucoup d'informations très intéressantes. Attendez, dans 2 instants, on commence! Toute stratégie nutritionnelle équilibrée et responsable commence par la prise d'un bon complément multivitamine. Les vitamines et les minéraux régulent le métabolisme et facilitent la libération d'énergie et assurent des fonctions importantes dans la synthèse des os et des tissus. Les vitamines A, E, C, le zinc et le sélénium ont une activité antioxydante puissante contre les radicaux libres. En outre, ils sont indispensables pour prévenir de nombreuses maladies graves comme le cancer, les maladies cardiaques, l'Alzheimer et bien d'autres. Une synthèse générale de toutes les études réalisées sur les multivitamines a été publiée. Elle a conclu que, par mesure de prudence, tous les adultes devraient prendre quotidiennement des multivitamines afin de prévenir certaines maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose. Le plus éminent spécialiste de la nutrition au monde, le Dr. Walter Willett, directeur du département de nutrition de l'École de santé publique de l'Université Harvard, considère que la fameuse pyramide doit inclure, pour être complète et optimiser la santé, la prise quotidienne de multivitamines. Cette recommandation qui nous concerne tous est plus valable encore pour les personnes à risque accru de déficit par leur mode de vie, soit les personnes malades qui prennent des médicaments, surtout des statines, les traitements contraceptifs, les antihypertenseurs, anticoagulants, antiépileptiques. Un dramatique appauvrissement de notre alimentation s'est produit sous les effets conjugués de l'agriculture intensive, la sélection des variétés à croissance rapide et l'épuisement des sols, la consommation d'aliments aussi hautement transformés. De plus, beaucoup de vitamines et nutriments essentiels se trouvaient principalement dans des aliments qui ne sont plus régulièrement consommés, soit le foie, la cervelle, les rognons. Une compilation d'études américaines, canadiennes et anglaises parues ces 15 dernières années a mesuré qu'une pomme, par exemple, contenait 400 mg de vitamine C. Aujourd'hui, elle n'apporte que 4 mg, soit 100 fois moins. Même chose pour la vitamine A qui a complètement disparu des pommes de terre et des oignons. Même chose pour le calcium et le fer, dont la teneur a diminué dans 80% des végétaux étudiés. Donc, se nourrir sainement est indispensable, mais cela ne suffit plus à garantir les apports nécessaires en vitamines, d'autant que certaines, comme la vitamine C, se conservent mal car sensibles à la lumière, à l'oxygène ou à la chaleur, soit la cuisson. Saviez-vous que certaines vitamines poussent les cellules cancéreuses à se suicider? Au-delà des bienfaits généraux sur la santé, des études sur des maladies précises, par exemple le cancer, ont prouvé l'intérêt des multivitamines. En effet, les multivitamines de qualité contiennent de la vitamine D qui favorise la différenciation cellulaire et diminue la prolifération cellulaire. Les vitamines C et le bêta-carotène présents dans les multivitamines présentent aussi un intérêt dans la prévention des cancers. Ils neutralisent les radicaux libres et activent le système immunitaire. Des folates jouent un rôle dans la méthylation de l'ADN, pouvant ainsi réduire le risque de cancer. Mais le rôle anti-cancer le plus spectaculaire des compléments de multivitamines est qu'ils poussent les cellules cancéreuses à se suicider, c'est-à-dire l'apoptose. Présent dans les multivitamines de bonne qualité favorise l'apoptose, c'est-à-dire le suicide de la cellule malade. L'apoptose est un phénomène naturel au cours duquel les cellules se suicident. Ainsi, les cellules cancéreuses qui sont dangereuses parce que justement elles sont devenues immortelles et qu'elles se reproduisent indéfiniment meurent et disparaissent de l'organisme.
Une étude de Harvard a montré un lien entre la prise de multivitamines, même sur quelques années seulement, et une baisse de 14 à 33% du risque de polype dans le côlon, qui est une tumeur bénigne pouvant évoluer en tumeur cancéreuse. Pour rappel, le cancer colorectal est un des cancers les plus fréquents. Vous devez savoir que 81% des professionnels de la santé aux États-Unis prennent des multivitamines. Alors, ne faites pas que suivre les conseils de votre médecin, mais faites comme lui et prenez vos suppléments. Ceci ne couvre qu'une partie des bienfaits de prendre une multivitamine de qualité. Je vous présenterai la semaine prochaine la suite des bienfaits, plus particulièrement au niveau de la santé cognitive, votre cerveau. Donc, j'espère que cette vidéo vous a bien informé sur l'importance de se supplémenter aujourd'hui. Évidemment, le choix des suppléments compte dans la balance. Il faut s'assurer qu'ils sont de haute qualité et fabriqués selon des normes pharmaceutiques. Donc, un supplément fabriqué selon les normes pharmaceutiques rencontre 3 critères. Un dosage consistant, une biodisponibilité optimale et une garantie de qualité supérieure. Sachez que les suppléments vendus en tablette ne sont pas fabriqués sous les normes pharmaceutiques, même si elles sont sur les tablettes en pharmacie. Si vous avez des questions au sujet de ce qui a été discuté aujourd'hui, vous pouvez laisser vos commentaires ci-dessous. Si par contre vous désirez vous procurer des multivitamines fabriquées selon les normes pharmaceutiques et qui assurent une haute qualité, vous pouvez vous référer au lien dans le texte ci-dessous. Sur ce, je vous souhaite à vous et à votre famille une super santé et on se voit bientôt avec une autre capsule. Portez-vous bien!